En 2020, le monde est frappé par la pire pandémie que l'homme ait connue depuis le début du 21e siècle. Mais ce qui est encore pire, c'est l'incompétence et la malveillance avec laquelle cette crise a été gérée à tous les niveaux. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. L'efficacité relative du vaccin. Nous commencerons cette vidéo par les scandales qui entourent la conception et la distribution des vaccins anti-Covid. Les gens se sentent arnaqués par ce vaccin qui est même présenté par certains épidémiologistes comme quelque chose de dangereux. Comment ne pas croire qu'on veut vous arnaquer lorsqu'on veut vous forcer à prendre un vaccin que même certains médecins et autres personnels soignants refusent de prendre? Le vaccin anti-Covid, comme tous les autres, ne garantit absolument pas que vous n'allez plus être infecté. En fait, vous pourriez même être infecté et avoir tous les symptômes comme si vous n'étiez pas vacciné. En plus, ces effets indésirables peuvent être lourds. Tenez, par exemple, le pourcentage de personnes ayant signalé des effets indésirables est de 0,12%. Ça semble insignifiant, mais si on considère qu'au 1er juillet 2022, plus de 145 millions de doses ont été injectées, ça fait 174 000 personnes qui souffrent d'effets secondaires. Un quart de ces 174 000 personnes, soit 41 760, ont souffert ou souffrent d'effets indésirables graves. Selon l'article 5121-152 du Code de la santé publique en France, un effet indésirable grave est un effet indésirable létal ou susceptible de mettre la vie en danger ou entraîne une invalidité ou une incapacité importante ou durable ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale. Dans toute l'histoire de la médecine, seul le vaccin contre la variole garantit une immunité stérilisante. Autrement dit, il est le seul qui prévient l'infection de l'origine par le virus et empêche donc la propagation du pathogène. Tous les autres offrent essentiellement une immunité effective. L'immunité effective protège le sujet contre les principaux symptômes d'une maladie, mais n'empêche pas le virus d'entrer dans l'organisme et de s'y multiplier. Certains spécialistes ont estimé qu'on ne doit pas obliger les citoyens à prendre un vaccin développé avec une telle hâte sans aucune garantie d'efficacité. Les amateurs de la théorie du complot propagent des informations selon lesquelles les firmes pharmaceutiques ont propagé un virus pour ensuite s'enrichir en commercialisant le vaccin. D'après eux, le vaccin n'aurait pas pu être conçu et produit aussi rapidement. Plus suspect encore, le vaccin anti-Covid a été rendu obligatoire après seulement quelques mois d'existence. Pour toutes les autres maladies, il a fallu des années de recherche et d'amélioration avant qu'un vaccin soit rendu obligatoire. Le Covid est-il plus dangereux que la terrible variole? Et comme vous le verrez par la suite, des gouvernements entiers se sont même fait arnaquer dans les procédures d'achat et de distribution des vaccins. Fiasco des masques. Le dossier qui a probablement été géré avec encore plus d'incompétence et de malhonnêteté que le vaccin anti-Covid, c'est certainement celui des masques anti-Covid. Qui pourrait imaginer que des médecins et autres personnels soignants des hôpitaux français manquent de masques? Mais plus grave, le gouvernement a constamment menti au peuple sur la disponibilité de ces masques. Le gouvernement de la France, le 5e pays le plus riche de la planète, n'a pas pu importer suffisamment de masques de la Chine pour son personnel soignant. Pourtant, presque chaque jour, le ministre de la Santé et ses collaborateurs noyaient le peuple de chiffres imaginaires sur les nombreuses commandes attendues de Chine. Dès 2020, Mediapart sent que les chiffres du gouvernement français sur les importations de masques sont suspects. Le journal d'investigation demande au gouvernement de publier les détails de ses contrats avec les fournisseurs chinois. Mais Santé publique France évoque le principe du secret des affaires pour refuser la demande de Mediapart. En mars 2020, au moment où la France commence à être écrasée par la maladie, le gouvernement a avoué qu'il n'avait aucun masque FFP2. C'est pourtant le type de masque le plus efficace contre le virus. Le pays dispose bien de 117 millions de masques chirurgicaux, mais ce n'est rien comparé aux 1 milliard et 600 millions qu'il devrait y avoir en stock selon la loi. Dès lors, une question se pose. Pourquoi les gouvernements sous Hollande et Macron n'ont-ils pas renouvelé le stock stratégique du pays? Plus tard, la France sera encore humiliée, cette fois par la Chine et les USA. En effet, des masques commandés par Renaud Muselier, président de la région PACA et de l'Association des régions de France, ont été tout simplement rachetés par les USA au moment de la livraison. C'est-à-dire que les masques étaient déjà prêts et chargés dans un avion pour la France. Mais les États-Unis sont arrivés à l'aéroport, ont payé cash 2 fois le prix proposé par la France et l'avion a changé de destination. Valérie Pécresse, présidente de la région parisienne de l'Île-de-France, a elle aussi dénoncé ce comportement. Quelquefois, les Américains payent 3 ou 4 fois le prix proposé par la France. Autre avantage proposé par les Américains, ils payaient la marchandise sans même l'avoir vue, tandis que la France proposait de payer à la livraison.
Les autorités du pays du général de Gaulle n'avaient clairement pas compris que le monde était dans une situation d'urgence. Cette légèreté a causé la mort de plusieurs personnels soignants qui travaillaient sans aucun masque. Chose étrange, les employés de Renault et Michelin étaient mieux équipés en masques que les employés des hôpitaux. Mais pourquoi le gouvernement avait-il autant de mal à fournir des masques à ses employés? La réponse dans cette vidéo. Vous serez également intéressé par le destin d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui a osé déclarer en janvier 2020 que le port du masque pour se protéger n'est pas recommandé. Manipulation des chiffres par le gouvernement. L'un des outils les plus importants utilisés par le gouvernement dans sa riposte anti-Covid, c'est l'application mobile de traçage Tous Anti-Covid. Mais les chiffres de cette application n'étaient pas vraiment cohérents avec ce que le gouvernement annonçait. Avant l'application Tous Anti-Covid, il y a eu l'application Stop Covid lancée le 2 juin 2020. Mais elle avait d'énormes défauts et a été abandonnée. Concernant Tous Anti-Covid, les seuls chiffres auxquels la population avait accès sont le nombre de personnes qui ont téléchargé et activé l'application, le nombre de personnes notifiées par l'application suite à une exposition potentielle à la Covid-19 et le nombre de cas de Covid-19 déclarés sur l'application. Autrement dit, cette application ne servait à rien pour connaître les chiffres réels sur l'évolution de la pandémie, car seuls 3% des contaminations étaient signalées sur Tous Anti-Covid. La manipulation des chiffres ne s'arrête pas là. En dehors de la manipulation sur la disponibilité des masques évoquée plus haut, il y a eu manipulation pour ordonner les confinements. Par exemple, le jeudi 29 octobre 2020, le président Macron impose un régime de mi-confinement, mi-couvre-feu en France. Le pays sortait d'une période de confinement rude dont l'efficacité était mise en doute par certains acteurs du secteur économique et de la santé. Pour justifier ce nouveau régime, Emmanuel Macron évoque un nombre de morts et de contaminations qui repartent à la hausse. Mais en réalité, il a opéré une manipulation élémentaire des chiffres. Le président dit par exemple que 527 personnes sont décédées du Covid dans les dernières 24 heures. Pourtant, le chiffre exact est de 244 décès. Et il continue en annonçant 3000 personnes en réanimation, mais en réalité, ils sont 2500. Au final, Emmanuel Macron a eu son régime mi-confinement, mi-couvre-feu. Le nombre de manipulations de chiffres opérées par le gouvernement durant cette pandémie est incalculable. Mais le peuple était trop occupé à éviter le virus pour s'en rendre compte. Malgré cela, la suite de la vidéo vous prouvera que les mensonges sur les chiffres ne sont pas les pires péchés du gouvernement. Des mesures inefficaces. En mars 2020, déjà plus de la moitié des Français jugeaient que le gouvernement n'est pas capable de gérer correctement cette crise sanitaire. Plus de 7 personnes sur 10 critiquaient activement les mesures prises. Ce qu'on reproche surtout au gouvernement Macron, c'est la prise tardive de décision, l'incapacité à obtenir des masques pour tous et le manque de dispositifs de réanimation. Un médecin a même effectué un dépôt de plainte collectif contre le Premier ministre Édouard Philippe et l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Le premier cas de Covid en France est déclaré le 24 janvier 2020. Mais ce n'est que le 12 mars que le président de la République prend enfin la décision d'annoncer la fermeture des établissements scolaires et des crèches. Le confinement n'arrivera que le 17 mars. À ce moment, la France est loin d'avoir assez de masques pour tout son personnel soignant, encore moins pour toute la population. On ne sait toujours pas pourquoi le pays n'avait pas un stock de masques FFP2 et 3 suffisant. Henri Bergeron, François Dedieu, Olivier Boraz et Patrick Castel ont écrit un livre intitulé Covid-19, une crise organisationnelle. Ils y décrivent les erreurs commises par le gouvernement français et concluent en disant qu'une leçon n'a pas été tirée de la gestion de la crise entre mars et mai 2020. Cela pourrait-il signifier que si le virus revenait en force, on constaterait la même incompétence? Et voilà les tortues. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.